les amis, comment allez-vous? Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. Alors, je vous présente Je fais cette petite vidéo d'introduction pour vous présenter les tarots et oracles que je vais utiliser pour les guidances des 12 signes du zodiaque. Je fais une petite introduction pour gagner du temps et pour vous expliquer aussi le déroulement du tirage. Donc ça sera la petite intro que vous pourrez mettre en accéléré quand vous tomberez sur votre signe, les amis. Alors qu'est-ce que je vais utiliser pendant ce tirage, pendant cette guidance? Je vous montre les oracles, les tarots, les boîtes pour que vous ayez une idée, un aperçu des jeux que j'utilise, des oracles. Si vous voulez vous les acheter, vous les procurer, voilà. C'est plus sympa un petit peu puisque je ne montre pas systématiquement les cartes, d'accord? Alors, on utilisera le tarot de la sagesse des anges de Ridley Valentine, que voici, que voilà, je vous montre la boîte. C'est un tarot, d'accord? J'utiliserai aussi pendant ce tirage le tarot des sorcières illustré par Mark Evans de Eileen Ducan. Je vous montre la boîte, elle est énorme cette boîte. Un très joli tarot aussi, d'accord? J'utiliserai aussi l'oracle des nombres de Maud Albertini, ici. J'utiliserai aussi l'oracle du cantique de Sandra Anne Taylor. Je vous montre la boîte. J'aime beaucoup cet oracle, il est très dans l'air du temps, je trouve. J'utiliserai aussi Demandez à vos guides, l'oracle de Sonia Choquette. J'aime beaucoup aussi ces messages. J'utiliserai aussi l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, que vous connaissez déjà, hein. Il est réalisé, illustré de plusieurs façons. Il y en a, il y a les mots-clés dessus, mais celui-ci, il n'y a pas de mots-clés, d'accord? Ensuite, j'utiliserai aussi l'oracle des météores de Stéphanie Abellan, que est très connu aussi celui-ci. Ensuite, j'utiliserai l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Black, Elisabeth Alba. Alors, j'ai l'oracle et j'ai le tarot. Vous voyez, qui est complètement différent. Ensuite, j'utiliserai aussi l'oracle céleste Astrokill de Julia Salomé. Très joli oracle aussi. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Ablan. On est dans le sentimental, relationnel avec celui-ci. Ensuite, j'utiliserai l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Très joli oracle aussi. Ensuite, j'utiliserai le Gilden Rêverie le Lenormand de Ciro Marketis. Que voici, que voilà. Pour la question-réponse en 3 cartes, en 3 choix, j'utiliserai les réponses angéliques de Dorine Virtue. Un message aussi avec l'oracle des licornes de Cardelia Francesca Brabs. Ensuite, j'utiliserai l'oracle Les secrets de ton avenir de Laurelène Fantino et Cindy Blanchot. Et comme d'habitude, un petit message avec le petit oracle des anges gardiens ici. Je vous montre la boîte. Attendez, je ferme parce que sinon toutes les cartes elles vont tomber.
là que voici pour le... Alors c'est des éditions Contredire. Voilà les amis de Tony Carmine Solerno. Voilà, je voulais vous montrer les oracles et tarots que je vais utiliser pour les 12 signes du zodiaque pour le tirage du mois de février 2025. Voilà les amis. Alors, vous gardez à l'esprit que ce sera un tirage général, que ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Prenez que ce qui parle, le reste vous laisserez de côté ou pour quelqu'un d'autre. Ou quand vous reviendrez peut-être plus tard sur la vidéo, peut-être que ça résonnera à ce moment-là. D'accord les amis? Je vous souhaite en tout cas une bonne écoute de guidance. Soyez connectés les amis, restez positifs et moi je vous dis à très bientôt pour le tirage. Bye bye, ciao. Salut les amis, comment allez-vous? Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. On se retrouve pour faire les énergies pour les 12 signes du zodiaque pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que le mois de janvier s'est bien passé pour vous, d'accord? Nous allons découvrir ensemble le signe que nous allons faire à l'instant pour cette guidance justement. Et nous allons prendre les scorpions. Bienvenue à vous mes amis scorpions sur ma chaîne. Je suis toute contente de réaliser cette guidance pour aller découvrir vos énergies, ce qui va vous accompagner, vous aider pour le mois de février. Alors vous irez voir dans la première vidéo d'introduction, les oracles et tarots, je les ai présentés et le déroulement du tirage, je l'ai préparé d'avance pour gagner du temps. D'accord? J'ai déjà tiré toutes les cartes avec les 17 oracles et tarots, justement. Parce que sinon la vidéo, elle dure une éternité. D'accord? Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies pour vous, les amis scorpions qui regardez cette vidéo. Allez, on y va. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale. Hein. Ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Faites preuve de bienveillance. Si les messages ne sont pas pour vous, vous les laissez à quelqu'un d'autre. D'accord? Vous reviendrez prochainement sur la vidéo. Peut-être qu'à ce moment-là, ça résonnera pour vous. Allez, on y va tout de suite. On va aller voir d'où vous venez, où vous en êtes et la suite de vos énergies pour le mois de janvier basculé sur février. Allons-y, c'est parti. On a un as de coupe. Quelle belle énergie que l'as de coupe, les amis. Bon, ici, pour certains, il y a eu des nouvelles expériences émotionnelles, une nouvelle rencontre sentimentale aussi. Peut-être pour certains, il y en a qui ont guéri aussi. On est dans les émotions, on est dans les signes d'eau ici. On est dans les ressentis. Pour certains, peut-être que c'est le début d'une guérison aussi. C'est peut-être pour d'autres une nouvelle maison. Il y en a peut-être qui ont déménagé ici, d'accord? Pour d'autres, c'est des intuitions aussi qui se développent de plus en plus, des dons pour d'autres. En tout cas, on a un éveil spirituel ici pour certaines personnes avec cette énergie-là. Mais c'est aussi peut-être pour certains un nouvel amour. L'amour pour vous, l'amour pour quelqu'un. D'accord? Quelque chose de nouveau avec l'as de coupe. Ensuite, qu'avons-nous? On a l'équilibre. Oh, il y en a qui ont fait preuve de tempérance ici, de patience, d'équilibre avec cette énergie de la tempérance justement, qui ont travaillé pour retrouver de l'équilibre. Il y a de la maîtrise de soi ici, il y a eu de la patience. Ouais, on a rééquilibré quelque chose. Alors ça peut être les énergies, ça peut être la famille, ça peut être nos émotions aussi. Il y en a qui ont peut-être réussi à faire des compromis aussi, trouver des accords, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre ou à un lieu d'habitation. Oui, ouais. Peut-être ici, il y en a qui ont partagé des idées, qui se sont associés aussi, mais ils ont fait preuve de beaucoup de patience. Super les scorpions. Ensuite, qu'avons-nous?
On a le 8 de denier qui nous parle d'apprendre encore des choses, de se former. Peut-être il y en a ici qui sont en train de faire des formations, d'apprendre à gérer aussi leurs finances, leur budget, qui découvrent aussi un nouveau lieu d'habitation, une nouvelle personne. On est dans cette énergie d'apprentissage, d'accord. Ici, on est dans l'énergie de se soucier du moindre petit détail, d'accord. On est minutieux, on peaufine, d'accord, ici. Il y en a qui retournent peut-être à l'école, il y en a qui commencent une formation, il y en a qui débutent un apprentissage. Ouais, on est dans le domaine professionnel, matériel et financier, d'accord. Ouais, ici, on a peut-être besoin d'apprendre encore des choses aussi, ou peut-être qu'on a déjà appris, ok. Ensuite, peut-être que c'est quelque chose dans le bien-être, dans la santé, une formation par rapport à ça, quelque chose qui nous tient à cœur en tout cas, quelque chose de nouveau, qui nous plaît, qu'on aime. Super. En dos de deck, on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est justement c'est des nouvelles idées. Bon, lui, c'est un apprenti, hein, le valet, il ne sait pas encore tout, mais c'est des nouvelles idées, il est quelqu'un qui est intelligent, qui fait preuve de logique, il peut être un peu brut comme ça, dans ses mots, dans sa façon de s'exprimer, de faire, mais c'est quelqu'un qui relève les défis, il est passionné dans ce qu'il fait, hein, d'accord. C'est peut-être c'est peut-être aller chercher des informations difficiles qui vous manquent aussi, d'accord. Vous avez peut-être du mal à obtenir des informations avec cette énergie-là, peut-être vous avez besoin de... Ouais, aller chercher des informations, de comprendre encore des choses, d'examiner. Ouais, d'examiner encore des papiers ou communiquer des choses avec cette énergie du valet, d'accord. Derrière, on a le 4 de denier qui nous parle... On est encore dans les finances. Alors le 4 de denier, c'est de savoir gérer ses ressources, c'est quand on sait gérer, c'est quand on sait comment on va aller dépenser son argent aussi. Alors pour certains, ça peut être une petite carte un petit peu où on n'arrive pas trop à donner, on est un peu restreint, on est un peu égoïste aussi, on a du mal à sortir le billet, quoi, hein. Mais en tout cas ici, c'est quand on fait preuve de charité, hein, on est un être charitable aussi, on a cette énergie-là. Ouais, pour d'autres, c'est une façon extrême de savoir donner et puis de savoir recevoir l'argent, ok. Mais c'est des décisions intelligentes dans les affaires. Ok, bien, on va aller voir vos énergies justement, avec tous les oracles et tarots que j'ai utilisés. Il y en a 17 en tout, hein. Donc 17 cartes, avec la question à la fin. À la fin, vous vous poserez une question et j'irai vous tirer 3 cartes au choix pour la réponse, ok. Alors, on démarre tout de suite avec l'oracle des nombres. Alors, par contre, je reviens d'abord sur le dos de deck, mes amis scorpions. Les énergies un petit peu dans lesquelles vous naviguez, d'accord. On voit ici que vous écoutez beaucoup votre intuition, vos ressentis, d'accord. Que vous cherchez à comprendre des émotions aussi. On a l'énergie de l'impératrice qui nous parle de créer quelque chose, de fertilité aussi. Alors peut-être il y en a qui veulent mettre en route un bébé, d'accord. Mais on a cette énergie de mère au foyer, de protéger les enfants, de materner, ouais, de d'amour, pour d'autres, c'est en lien avec la sexualité. Il y en a peut-être qui revoient un petit peu ça aussi. Ensuite, on a l'énergie du ciel avec l'oracle céleste Astrokef. Il y en a ici qui sont très protégés, d'accord, par l'univers. On retrouve cette énergie de Vénus, de l'amour, justement, de savoir négocier. On est dans les affaires avec cette énergie-là. On a envie de profiter de ce qu'on crée, d'accord. Peut-être il y en a qui font des compromis par rapport à comment on dépense l'argent aussi, d'accord. Il y en a peut-être qui négocient quelque chose, justement, sont en pleine négociation. On a une énergie ici pour les scorpions de courage, d'être courageux, de se battre. On a une énergie combative ici, ok. On a aussi une énergie d'avoir pris une nouvelle direction et d'avoir fait le bon choix.
on avait cet épisode de prendre une nouvelle direction. On l'a fait, on l'a pris. On est capable de prendre ce nouveau chemin. D'accord? Pour d'autres, il y a eu une prise de conscience. Pour d'autres, il y a eu euh, des vérités. Ouais. Qu'ils ont pris, qui ont réalisé quelque chose, qui ont pris conscience de quelque chose. Pour les balances, vous êtes aussi accompagnés, vous êtes soutenus par les amis, beaucoup les amis. D'accord? On voit ici, il y a du partage, il y a certains amis sur qui vous pouvez vous confier, il y a de la confiance aussi. D'accord? Pour certains scorpions, on a encore cette énergie de combat, de se battre, de rien lâcher. D'accord? On retrouve l'énergie du 5 d'Ariel. Alors, il y a pu y avoir un manque financier. Il y a pu y avoir des restrictions aussi. On voit ici on a ce manque, on a peur aussi d'avoir un manque financier. Ok? Avec l'oracle, le Golden Reverie, on a le soleil. Il y en a ici qui recherchent le bonheur, l'harmonie, l'amour. C'est aussi les vérités, hein, les vérités dévoilées. D'accord? Ou puis en 2D, vous avez le changement avec les cigognes. Ouais, en tout cas ici, vous allez vers un beau changement positif, les scorpions. Il y en a qui vont retrouver leur indépendance aussi. Il y en a, c'est la fin d'un chapitre pour laisser place au renouveau. On aime, c'est cool. Et il y en a qui vont retrouver leur équilibre. Il est quand même pas mal, votre dos de deck. D'accord? Alors, poursuivant. Nous avons en première carte avec l'oracle des nombres la réussite. Alors peut-être ici il y en a qui ont réussi quelque chose ou qui vont réussir quelque chose ou qui souhaitent réussir quelque chose. Alors ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être des idées aussi, des idées nouvelles, d'accord? Mais en tout cas ici, on va vouloir réussir à entreprendre ou à faire quelque chose avec cette énergie-là. On veut réussir quelque chose. Alors, oui, pour d'autres, ça peut être une relation amoureuse, effectivement. On a le 2 de coupe ici. Ça peut être un engagement, mais ça peut être un engagement avec vous-même. Ou ça peut, par exemple, je donne un exemple, je m'engage à réussir à mettre en place un projet. Je m'engage à m'occuper de moi, à prendre soin de moi. C'est un engagement. Le 2 de coupe, c'est un engagement. Un engagement qui vous tient à cœur, très certainement. Mais c'est quelque chose que vous devez faire, que vous devez mettre en place. D'accord? Pour d'autres, ça peut être réussir une réconciliation aussi. D'accord? Le 2 de coupe, ça peut être une réconciliation. D'accord? On a la mort avec l'oracle céleste Astrokif. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. C'est une mort pour une renaissance. On l'avait justement en dos de deck là-bas. Avec on ferme un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Oui, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter. D'accord? Ça peut être des anciens traumas, une ancienne relation qui s'arrête. Ok? Mais il y a l'arrêt de quelque chose pour aller chercher du nouveau pour les amis scorpions. Ensuite, on a l'énergie de la dévotion. Ouais, ici, on a envie d'être parfaitement aligné avec ce qu'on veut. Pour d'autres, ça peut être un mariage. D'accord? Il peut y avoir l'annonce d'un mariage. Il y en a qui vont peut-être se marier. D'accord? Ça peut être le rapprochement de deux personnes aussi. Mais c'est la récolte du travail qu'on aura fourni aussi. Ici, il y en a qui... Oui, ça a été dur. Oui, ça a été difficile de prendre cette direction ou cette décision. J'ai combattu, mais j'y gagne, justement. J'y gagne en intégrité, en maturité, en dignité aussi. D'accord? Il y a quelque chose ici. On croit en nous, justement. Ok? C'est un petit peu comme si, quand vous disiez, ce qui te tue pas te rend plus fort. Ben, c'est un petit peu ça. Voilà. Ensuite, on a votre moi supérieur.
Alors c'est comme si... Alors ici j'aime bien parce que c'est un peu la carte de la destinée. C'est comme si que c'était votre chemin de vie. Voilà. C'était comme ça que ça devait aller. S'il y a quelque chose qui se termine, c'est parce que ça faisait partie de votre chemin de vie. D'accord? Qu'il soit difficile, qu'il soit réussi, c'était évident que ça allait se passer comme ça. Voilà. C'est un petit peu, on est ouais, dans le spirituel là, d'accord? C'est ouais, ce que j'ai tellement voulu ici dans le cœur qui enfin émerge, c'est vraiment, c'était ça quoi. C'était ce qu'il fallait que je fasse. Voilà. C'est, ouais, je le ressens beaucoup comme ça. C'est la ligne de vie sacrée quoi. C'est ce que votre âme, elle attendait que vous fassiez, que vous mettiez en place. D'accord? Ensuite, on avait que l'oracle de l'énergie, on a quand même ici de l'inquiétude, de l'anxiété, on a peur, on a encore cette énergie d'être un petit peu paumé par moment, d'accord? Où on se sent un peu, on s'isole parce qu'on n'est pas bien. On a encore cette énergie-là, d'accord? Mais vous allez reprendre du courage. Il y a quelque chose qui vous passionne ici, avec cette énergie du feu. Vous allez savoir retrouver votre passion, votre courage, votre vitalité, votre combativité, justement. Vous allez retrouver cette énergie, vous allez être capable de vous sortir de cette énergie d'inquiétude, de désespoir. Vous n'allez pas vous laisser abattre avec cette énergie-là. D'accord? Ensuite, on a la loi. Donc, vous allez, pour certains, confronter à la loi. Peut-être pour ceux qui divorcent, qui se séparent, qu'il y a une rupture. Peut-être que vous aurez des papiers à faire. Peut-être que vous allez être confronté à la justice. D'accord? Mais pour d'autres, il y en a qui vont retrouver l'équilibre, justement. Parce qu'ils se sont, ou ils vont se battre, justement, pour retrouver ce courage, cette force. Ouais, il y en a ici, ils vont pas se laisser faire, ils vont combattre, d'accord? Parce qu'ils veulent retrouver cet équilibre. Ensuite, nous avons, avec l'oracle des météores, on a la confusion et le doute. Il pourrait y avoir un peu de confusion, un peu de doute par moment dans vos énergies. D'accord? Je ne vais pas vous mentir, mais par moment, il pourrait y avoir une baisse de régime, un petit peu. C'est à vous de vous sortir de là, de ne pas rester trop longtemps dans ces énergies-là. Ou peut-être ne pas trop écouter les mauvaises nouvelles qui arrivent, parce que pour certains, peut-être, c'est recevoir peut-être une lettre, une décision rendue de justice qui pourrait vous mettre le doute ou la confusion, ou peut-être si vous allez consulter un conseiller matrimonial, il pourrait vous faire peur un petit peu, puis du coup vous faire douter. Donc non, restez combatif, soyez courageux quoi, restez optimiste. Et ensuite on a l'énergie du monde. Ah, on aime le monde. Le monde c'est une fin heureuse, c'est une fin très heureuse, c'est une fin de cycle, c'est quelque chose de douloureux qui s'arrête. Voilà, ça y est. La boucle est bouclée avec le monde. Hein. Là, c'est l'épanouissement total, le bonheur, la joie, la renaissance, la, euh, comment dire ça, l'épanouissement spirituel aussi. Là, avec le monde, ça y est, on est accompli. D'accord? On est arrivé au bout du bout. Ça y est, on boucle. On boucle cette période difficile là, et puis on commence à passer à autre chose. Voilà. On l'avait en plus hein, dans deux decks, la fin d'un chapitre, pour aller chercher quelque chose du renouveau. C'est cool, on aime. Ensuite, on a l'énergie du cavalier. Ouais, il y a bien quelque chose de nouveau. Un début. Une nouvelle direction. Ouais, on part vers quelque chose de nouveau, de mieux. D'accord? Ouais, on part chercher, on est en quête d'aller chercher notre bonheur avec cette énergie-là. D'accord? Quelque chose de nouveau. Voilà, un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Ça y est, là, on est prêt. On monte sur ce cheval, ce manège-là, et on part chercher, on court sur cet arc-en-ciel et on va chercher notre bonheur. D'accord? Alors, nous avons avec l'oracle des sorcières, nous avons l'énergie
la magie de l'air. Alors, c'est la magie de l'air. Ici, pour certains, il y en a qui ont besoin de s'exprimer. Il y en a qui ont besoin de laisser partir des choses aussi, d'accord? Il y en a qui vont... On est dans les signes d'air. Il y en a qui ont peut-être besoin aussi d'équilibrer les choses, de faire les choses avec justesse. Ouais, ils ont besoin de retrouver leur équilibre avec cette énergie-là, d'accord? Ouais, peut-être il y en a qui vont faire des purifications aussi, qui ont besoin de ça. On est dans le monde spirituel là, hein. Il y en a qui ont besoin de peut-être d'écrire des choses, ok? Ensuite, on a avec l'oracle des contrats d'âme l'évidence. Alors, l'évidence qui nous parle de... Vous allez vous rendre compte que tout ça, finalement, ça valait la peine. C'était évident que je passe par là. C'était évident que c'était ce qu'il fallait faire. C'est ça qu'il fallait que je fasse depuis un long moment. Il était temps. Et vous allez vous rendre compte que finalement, cette période difficile que vous avez laissée derrière vous et qui vous rapporte cette joie, ce bonheur, même si vous n'avez pas grand-chose, mais qui vous permet d'être équilibré, d'être en harmonie avec vous-même, vous vous direz, ouais, là j'ai trouvé carrément ce qui me correspond, quoi. Comme ces deux doigts qui forment le symbole de l'infini. Voilà. Ouais, peut-être vous allez passer par des moments compliqués, être obligé de vous dévoiler, peut-être de dire des choses, de mettre en place des nouvelles choses qui ne vont pas être faciles. Par moments, vous allez douter. On va peut-être vous mettre de la confusion aussi, mais vous vous rendrez compte par la suite que ça valait le coup de se battre, quoi. Il n'y avait pas plus évident que ça. Voilà, c'est tout. Alors, qu'avons-nous derrière? Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Ben voilà. C'est ça. Je pense que vous aurez des démarches à faire qui vont vous permettre d'aller chercher votre bonheur. Alors, en plus de ça, vous avez, avec l'oracle des licornes, vous avez des possibilités. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Je vous lis la carte. Élevez vos critères. Augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Et oui, tout est possible. Il faut juste garder confiance et avoir le courage. Voilà mes amis scorpions. On va aller faire la question-réponse avec mes petits chats. Les amis scorpions, je vous présente mes trois petits chats. Mon petit chat qui se cache les oreilles pour la première réponse. Pour la deuxième réponse, le petit chat qui se cache la bouche. Ils sont mignons mes petits chats, je les aime bien. Et puis pour la dernière réponse et troisième réponse, le petit chat qui se cache les yeux. Voilà. Allez, mes amis scorpions, posez-vous une question dans la tête claire, nette et précise. Je vais aller vous chercher 3 cartes pour vos réponses. Vous pouvez prendre le premier petit chat, le deuxième petit chat ou le troisième petit chat. Vous pourrez prendre tous les 3. C'est comme vous le sentez. Allez, on y va, c'est parti pour votre question. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, pour la question qui se pose, je demande à l'univers, au guide, des réponses pour vous, les amis scorpions, pour les énergies du mois de février 2025. On y va, c'est parti. Allez, première réponse pour nos amis les scorpions avec mon petit chat qui se cache les oreilles. Je vous montre la première réponse. Nous avons résolution pacifique. Ouh, je crois que ça répond bien à votre tirage.
Ouais, il y en a, ils vont savoir résoudre leurs problèmes pacifiquement, comme on dit. Pour ceux qui avaient peur, ben non, peut-être ça va bien se passer finalement. Ensuite, le petit chat qui se tient la bouche pour nos amis scorpions. Deuxième réponse. Occasion favorable. Troisième et dernière réponse, avec le petit chat qui se cache les yeux. Là, ici. Dans les prochaines semaines. Voilà pour mes amis scorpions, pour la question que vous vous posiez. Voilà mes amis scorpions, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de février 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous, que ça pourra vous aider, vous guider, d'accord? Et puis, moi en tout cas, je vous le souhaite. Et puis, moi en tout cas, j'ai été contente d'avoir fait cette vidéo pour vous. Je vous invite, si vous avez aimé passer ce petit moment avec moi, à vous abonner, à me laisser un petit message, ça sera sympa. À activer la petite cloche pour recevoir les notifications comme quoi que j'ai publié des vidéos. Ou à partager, ça pourra peut-être aider d'autres scorpions aussi. Et puis moi, je vous souhaite un super beau mois de février. Dans l'amour, dans le respect, dans la joie, dans le bonheur. Priorisez-vous, battez-vous les amis scorpions. Allez chercher votre bonheur, d'accord? Tout le monde mérite d'être heureux. Et puis, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis scorpions, portez-vous bien. Ciao.